dans cette nouvelle vidéo récapitulative de mes achats du mois, ou plutôt des 2 derniers mois, donc mars et avril. J'ai encore acheté en masse. Je sais, j'avais dit que j'allais me calmer. Mais en même temps, Nipponzilla a fait moins 10% sur toute sa boutique pour son anniversaire. Donc voilà, je pouvais pas faire autrement. Et donc, il va y avoir encore beaucoup, beaucoup d'achats. Et du coup, ce budget achat neuf a grappillé du terrain sur les budgets achats d'occasion. Donc d'occasion, je n'ai pas grand chose. Je vais commencer par cela. Le premier achat d'occasion que j'ai fait, c'est Snow Illusion de Hikori Ando, la même autrice que Silent Blue, qui est sortie récemment chez Delcourt Tonkam. Comme vous le savez, j'aime bien d'avoir des petites collections d'auteurs que je puisse présenter simultanément. Donc ici, j'ai trouvé Snow Illusion à un prix très correct. Et là, voilà, l'intrigue m'intéressait pas mal. Donc voilà, j'ai craqué, ça vient des éditions Komiku. J'ai très peu de collections chez Komiku, donc on va voir ce que ça donne. Ensuite, ça faisait un moment que je les voulais, mais j'ai pris les 4 premiers tomes de Just Not Married. Ils étaient en lot, donc le lot de 4 sur 5. Il me manque juste le tome 5 pour avoir la collection complète. Ça faisait un moment que je les voulais dans les collections Big Kana, donc voilà. Je suis contente de les avoir pris. Et également la collection en 4 tomes, Le bleu du ciel dans tes yeux chez Delcourt Tonkam. Je complète ma collection Moonlight. Donc tout ceci, ce sont les achats d'occasion que j'ai fait pendant mon tour des Cash Converters à Liège avec Vincent et Nicolas. Donc ce sont les achats que je ne vous ai pas montrés en fin de vidéo. Et le petit dernier pour compléter une de mes collections super rares, introuvables et méga chères, La Maison du Soleil, le tome 13. Il est en super état, mais alors je l'ai payé trop cher. Beaucoup trop cher, je n'assume pas du tout le prix auquel je l'ai payé. Maintenant, la personne m'a fait quand même une belle ristourne. Du coup, j'étais un peu partagée, je le prends pas, mais elle a déjà diminué juste pour moi, donc je vais pas lui faire faux bon, donc je l'ai pris et je l'ai pris à 50 € pour un seul tome. C'est monstrueusement cher et je ne regrette pas de l'avoir acheté parce que j'ai complété cette collection que je voulais absolument de Tamo, donc je peux faire la vidéo de Tamo avec toutes ces collections, mais vraiment 50 €, ça me détruit le but, ça me détruit le cœur, c'est abusé. Mais bon, je l'ai acheté quand même. Étant donné qu'il n'y avait que 10 tomes d'occasion, je vous ai pas fait la partie où je les nettoie, ça ne m'a pris que 5 minutes, donc voilà, je les ai déjà nettoyés, je vous ai épargné ça. Maintenant, les achats neufs, et il y en a full blind. Ça va être assez long, accrochez-vous. Je vais commencer tout de suite par le tome 4 chez Kiyun de Kami-sama School. Chez Nobinobi, j'ai acheté le 22e et dernier tome, l'ultime de la collection Shine, donc je vais enfin pouvoir me les enfiler à la chaîne. Ainsi que le tome 15 de Horimiya. La fin est proche également pour celui-ci, donc voilà, j'ai hâte. Chez Noévé Graphics, j'ai également Dog and Scum, qui a été la découverte du mois de mars, que j'ai beaucoup apprécié. J'étais assez surprise de cette histoire. N'hésitez pas à aller voir du coup la petite découverte avec Nipponzilla. Donc voilà, premier tome, et peut-être seulement la deuxième collection que j'ai chez Noévé Graphics. Maintenant chez Meian, One Half of Married Couple, le tome 3 et le tome 4 qui sont sortis simultanément. J'étais trop impatiente de les avoir, sauf que depuis qu'ils sont sortis, j'ai pas eu 5 minutes pour pouvoir dire de pouvoir me les faire. J'ai été assez occupée, je pense que vous me comprenez. Chez Glénat, le tome 2 de L'amour est dans le thé. Chez Kana, le tome 2 de L'enfant en moi et le tome 5 de 4 frères pour moi. Ainsi que le quatrième et dernier tome de Trapole, une collection de Nemu Yoko, j'ai déjà les 2 autres, donc maintenant je peux clôturer ça et en faire une présentation vidéo d'auteur. Passons maintenant chez Soleil avec le tome 3 du Charme de l'uniforme et le tome 21 de Coffee and Vanilla. Et le gros craquage des collections de chez Soleil, c'est Professional Desire de Ai Ibiki. Ça va être torride, je le sens. J'ai déjà lu l'extrait, j'étais super emballée. J'attendais que tout sorte en lot de manière à prendre tout d'une fois. Et comme Nipponzilla faisait les moins 10%, j'en ai profité évidemment. Donc voici les 7 tomes de la collection complète. J'ai toutes les collections sorties de Ai Ibiki. Ce sera dans une des prochaines vidéos bien sûr, et là ce sera muy caliente. Chez Akata, il y en a pas mal avec le dernier tome de Switch Me On, le tome 9. Pareil pour Stand Up, le dernier tome, le tome 4 est enfin sorti, je vais pouvoir aussi me les lire et faire une petite vidéo. Le tome 11 de Sons of Life, le tome 8 de Love Mix-Up, le tome 13 de À tes côtés, le tome 7 de Dream in Sun, les 2 tomes manquants de Nos cœurs évanescents, il me manquait le tome 6 et le tome 7, puis j'avais acheté tous les autres d'occasion, sauf ces deux-là, donc comme ça je peux compléter. Et pour terminer, l'auberge de la vie qui est la présentation découverte du mois d'avril avec la boutique Nipponzilla. Ensuite, chez Pika, le tome 6 de Hug Me Please de Ayu Watanabe. Enfin, la collection est complète, je vais aussi pouvoir tout me rush et en faire une présentation vidéo. Le tome 41 de Yona, Princesse de l'Aube, je les ai toujours pas lus les 40 premiers, mais ça ne va pas tarder j'espère dans un prochain vlog lecture. Ensuite le tome 11 de Vampire Dormitory de Emma Tomoya, et pour poursuivre sur ma lancée de Emma Tomoya, j'ai commencé la collection Le Roi Démon, moi et nos 10 enfants.
Mais je l'ai pas seulement commencé, bah, j'ai acheté tous les tomes sortis en fait, les 9 premiers sur 10, le 10e va bientôt arriver, donc je vais pouvoir faire aussi une présentation des collections de cette autrice. Je me suis un petit peu laissée dépasser, n'est-ce pas, par les moins 10% coffret Nipponzilla. Je sais, j'ai un petit peu abusé. Je sais même pas où je vais les ranger. Ensuite, chez Delcourt Tonkam, toujours dans la collection Moonlight Silent Blue, le one-shot ainsi que le tome 3 du prix du reste de ma vie que j'attendais pour pouvoir compléter cette collection. Mais je n'ai pas pris que ça, j'ai également craqué pour le coffret avec les 4 premiers tomes de 360 degrés matériel. Voilà, j'ai trouvé trop mignon, toujours avec cette petite tranche verte qui me fait bien plaisir. 4 tomes sur 8. Mais voilà, j'en avais tellement envie. Et moins 10%, vous comprenez? Et alors celui-là, ce n'est pas de ma faute, c'est mon compagnon qui me l'a offert, les 4 tomes de Transparente, avec le coffret brillant, avec ces très jolies couvertures fleuries. J'aimais vraiment beaucoup. Ça faisait un moment que je lorgnais dessus, et du coup, il a profité de la restaurante pour me dire «Tiens, cadeau!» Voilà, je me rends compte que ça fait vraiment beaucoup. Ici, j'ai ajouté 60 tomes à la collection, avec une partie de ce que j'avais pu vendre, donc j'ai un petit peu récupéré là-dessus, mais bon, il reste quand même 9, même s'ils sont à moins 10%, ça reste quand même une jolie somme encore pour ces 2 derniers mois. Malheureusement, cette fois, il va vraiment falloir que je me tienne à mes bonnes résolutions, parce que cette fois-ci, je n'ai pas le choix. Les prochains frais que nous aurons à faire avec mon compagnon vont être assez énormes, assez importants. Donc là, le budget manga va être drastiquement réduit. Je vous explique tout ça avec les sorties pour les 2 prochains mois. Comme je l'avais montré dans la FAQ de la semaine dernière, au niveau du planning des sorties et des achats prochains, je vais réduire du coup drastiquement la quantité de collections sur laquelle je vais avancer. C'est-à-dire que les collections qui sont surlignées en gris vont être stoppées pour le moment. Je n'ai pas le budget pour assumer les 45 collections qui sont toujours en cours d'édition, donc je vais essentiellement me concentrer sur les collections qui ont déjà une date de fin, un nombre de tomes défini. Je vais me concentrer là-dessus et quand celles-ci seront terminées, clôturées, je vais pouvoir reprendre les collections en cours d'édition et me remettre à jour progressivement. Ça devrait aller, ça me pose pas de problème, ça ne me fait pas particulièrement peur puisque ce sont quand même des éditions qui sont bien lancées. Donc voilà, et je ne pense pas mettre non plus 2 ans avant de pouvoir les rattraper. Ici, d'ici quelques mois, il va y avoir déjà pas mal de collections qui vont pouvoir sortir du planning, donc je m'inquiète vraiment pas pour ça. Disons que ce sera au moins pour les 3 prochains mois, si j'arrive à tenir mes bonnes résolutions, bien sûr. Nous avons donc dans les séries à terminer Just Not Married le tome 5, évidemment qu'il me manquait sur le lot de 4 que j'ai acheté d'occasion. Passons maintenant aux séries en cours, donc on a toujours les lignes en orange avec les derniers tomes qui ont été annoncés, ça c'est d'office que je prends, donc ici Le Château Solitaire dans le Miroir, le tome 5, ainsi que Oremiya, le tome 16 qui vont sortir au mois de mai, donc ça c'est d'office, ça fait déjà 2 collections de clôturées, donc ça c'est déjà pas mal. Donc là pour le mois de mai, je vais me concentrer sur 3 Yakuza pour une otaku, le tome 13, le tome 5 et 6 de Blooming Girls ainsi que le tome 2 de Dog and Scum qui sont donc les collections qui ont déjà un nombre de tomes défini et je vais du coup mettre en pause A Sign of Affection, Sons of Life ainsi que L'amour est dans le thé pour le moment, je vous rassure. Donc pour le mois de juin, ça donne à peu près la même organisation. Je vais me focus sur les collections qui ont déjà un nombre de tomes défini avec Dreaming Sun, le tome 8, avec Sakura Saku, le tome 6, One Half of Married Couple, le 5 et le 6, qui vont sortir simultanément encore, L'Auberge de la Vie, le deuxième et dernier tome, ainsi que Le Jeu de la Mort, le 11e tome. On voit déjà qu'au mois de juillet, il y a 3 collections qui vont se conclure, donc le budget que j'aurai terminé de mettre sur ces collections va pouvoir aller sur celles que j'aurais mis en pause. Et comme ça je vais pouvoir me remettre un petit peu en ordre. Ça veut pas dire que je ne vais m'acheter que les 10 tomes qui vont sortir ces 2 prochains mois, ça veut dire aussi que je vais pouvoir peut-être acheter d'occasion un petit peu plus des collections d'auteurs pour pouvoir terminer les collections et pouvoir vous en faire une présentation. J'ai pas dit que j'allais totalement arrêter de dépenser, juste que j'allais réduire le budget. J'avais à la base un budget de 200-250 € par mois parce que j'avais 50 tomes qui sortaient par mois plus des envies un petit peu irrépressibles que je prenais plic-ploc. Maintenant je vais essayer de me concentrer et je vais mettre un budget maximum de 100 € par mois. Maxi 150, mais vraiment pour dire de pouvoir couvrir les frais qui vont bientôt arriver, notamment des frais de voiture, etc. Donc voilà, ça va être un petit peu tendu, donc je dois diminuer mon budget. Il me reste également ces séries introuvables, rares, mort chères. Il me reste 4 collections à compléter. Maintenant je pense vraiment que Blackbird, je vais virer les 5 premiers tomes et du coup penser à acheter l'intégrale. Mais d'abord je vais déjà lire les 5 premiers que je possède pour voir si j'en ai vraiment envie. Vu le budget qui est déjà annoncé pour les 18 tomes pour l'intégrale, qui est déjà minimum à 180 voire 200 € la collection, je vais y réfléchir à 2 fois. Pour Shinobi Life, il me manque le tome 13 et Dengeki Daisy, il me manque seulement 3 tomes. Mes 3 tomes qui sont à 50 € pièce, comme La Maison du Soleil.
Je vous avoue que j'ai pas tellement envie de les mettre non plus quoi, ce serait cramer mon budget pour pas grand chose malheureusement. Et alors Say I Love You, il manque toujours les 4 derniers tomes. Maintenant j'ai vraiment posé la question à Pika pour La Maison du Soleil et pour Say I Love You, savoir s'il y aurait une réimpression, une réédition, s'ils avaient toujours les droits, et ils m'ont dit que non. C'est pour ça que j'ai craqué pour le tome à 50 € de La Maison du Soleil, et c'est pour ça que malheureusement pour les Say I Love You, il va falloir que je mette un petit peu plus de budget, mais je vous avoue que là tout de suite c'est vraiment pas la priorité. Bon, et bien c'est parti, j'ai rajouté encore d'autres bibliothèques, ça m'en fait du coup 3 grandes et 3 petites pour y mettre toutes mes collections, donc plus de 300 collections, plus de 2000 tomes, c'est parti. Voilà, donc je les trie par maison d'édition puisque c'est comme ça que je fais mon rangement dans mes mangathèques. Et on va pouvoir commencer.
Je vais retourner prendre une chaise parce que je suis trop petite, j'atteignais pas le dernier étage et j'avais du mal à réorganiser, donc voilà ce que ça donne. Je les ai mis, les professionnels des arts, juste ici à côté des Teach Me More, comme ça on reste dans les tons roses avec le one shot, puis j'ai bougé le one shot ici, j'ai mis ceux-là là, et du coup je les ai mis comme ça. Du coup ici j'ai le tome 10 qui est avec les Saki Aikawa, mais bon tant pis, j'ai pas trop le choix, je fais avec ce que j'ai. Et je trouve que ça va, le résultat est pas encore trop mal comme ça. Voilà qui conclut cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner pour la suite de mes lectures et de mes découvertes. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous dis ciao! J'ai aussi oublié de vous dire, mais ce week-end je vais aller à la Pixel Day. Je vous en avais déjà parlé dans mon coup de gueule Made in Asia. C'est une des conventions auxquelles j'aime bien aller. C'est beaucoup du rétro gaming, donc c'est beaucoup des vieilles consoles de jeux vidéo. C'est beaucoup de l'occasion, donc voilà, des collectors, des goodies, voilà, beaucoup autour du monde de jeux vidéo. Et comme c'est un des mondes que j'aime aussi, eh bien j'y fais un tour. Les entrées n'ont coûté que 5 € par personne comparativement à la Made in Asia auquel ça m'a coûté 20 €. Et voilà, en général je suis pas déçue de l'événement. Maintenant, comme je l'ai dit, j'ai pas énormément de budget, mais les préventes avaient déjà été achetées avant que je ne prenne cette résolution. Donc je vais quand même y aller, je vais quand même regarder pour me faire plaisir. On ne sait jamais, c'est quand même un événement une fois par an, donc tant pis si je crame un petit peu le budget. Budget autorisé de 50 €, raisonnable. Je vais chercher du coup aussi, il y a de l'artisanat, des petits créateurs, donc là je vais plutôt regarder pour faire de la déco pour la Mangatech, donc voilà, je serai plus dans cette recherche là, peut-être un jeu vidéo si vraiment le prix est abordable, mais voilà, je n'ai pas vraiment d'attente en particulier si ce n'est de vous faire ce petit vlog pour vous présenter cette convention qui est encore assez peu connue. C'est sa 9e édition, mais ce sera la 3e fois que nous on ira. Donc j'ai hâte de vous montrer ça. À la semaine prochaine, bisous!